La place Versailles utilise du gaz naturel pour faire fondre sa neige. La semaine dernière, la nouvelle est sortie sur Twitter, sur Facebook après un article de la presse et ça a créé un tollé. C'est un complet non-sens, là. On utilise la place Versailles du gaz naturel, c'est du gaz fossile. Donc c'est un hydrocarbure produit par fracturation hydraulique. C'est amené ici au Québec et là c'est brûlé pour le pire usage qu'on ne peut pas imaginer, qui est de brûler de la neige alors qu'il y a d'autres alternatives. On fait face à une crise climatique, on est en 2023. C'est le genre de choses qu'on ne peut plus tolérer. Les propriétaires de la place Versailles n'ont pas voulu me parler, mais leur argument, là, en résumé, c'est que ce serait pour eux moins cher et moins polluant de brûler leur neige que de la faire ramasser et de la faire transporter par camion jusqu'à un dépôt à neige. Mais est-ce que ces arguments tiennent la route? Pour le savoir, je suis allé voir des experts qui ont l'habitude de faire ce genre de calcul. Le but, c'est de savoir justement quelle quantité de neige qu'on met dans la fondeuse, combien de gaz naturel ça nous prend pour finalement savoir la quantité de CO2 qui est émise. La neige à moins 5. L'avantage du gaz naturel, c'est qu'il brûle proprement, on peut dire. Contrairement à du diesel, qui va avoir plus de particules fines, va avoir plus de contaminants dans l'air par la suite. Donc ça, c'est la quantité de gaz naturel qui est nécessaire pour brûler une tonne de neige. Exactement. Ça va nous donner le bilan final de la fondeuse. 17,7 kg CO2 par tonne de neige. Donc ça, c'est la fondeuse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte là, pour le ramassage, le transport de la neige vers un dépôt? On va surtout considérer le transport. Dans le cas présent, on est à Montréal, environ un 20 km aller-retour pour se rendre au dépôt à neige. Ça nous donne environ 4 litres de diesel par tonne de neige. Comme on avait tantôt un facteur d'émission pour le gaz naturel, on en a un pour le diesel. Donc, on arrive justement à un total de 13,5 kg. Donc, on est quand même en bas là, de la fondeuse. Là. C'est important, par contre, de dire que ces calculs-là, ils ne sont pas exhaustifs. Ils ne prennent pas en considération, par exemple, l'usure des routes par les camions ou les méthodes de production des différents carburants. Et la place Versailles ne sont pas les seuls à chercher des méthodes alternatives là, au ramassage de la neige par souffleuse et le transport par camion jusqu'à des dépôts à neige. La fondeuse à neige, une solution efficace. En 2012, la STM avait acheté une fondeuse à neige mobile fonctionnant au diesel afin d'améliorer la circulation autour de ses centres de transport. La capacité de cette fondeuse-là, entre 6 et 8 roues à l'heure. La STM a fini par vendre sa fondeuse mobile en 2022, entre autres à cause du coût élevé du carburant. Est-ce qu'il y a d'autres technologies comme ça qui pourraient être éventuellement utilisées? Bien sûr, c'est sûr. Il peut y avoir de la géothermie, un chauffeur solaire. Il y a possibilité aussi maintenant d'avoir du gaz naturel renouvelable. Il faut toujours faire attention aux solutions technologiques parce que souvent, on va aggraver un problème, on pense que c'est une solution magique et le but, c'est toujours de trouver les solutions les plus low-tech. Ne cherchons pas de fausses solutions alors qu'il y a une solution facile à portée de main qui est de base, qui ne demande aucune technologie ou presque, de faire des montagnes de neige dans un énorme stationnement de 4000 places. Un gros 0,1 kg de CO2 par tonne de neige. Si on laisse la neige sur place, je l'entasse dans un coin du stationnement, c'est incomparable en termes de production de CO2. Là. Ça, c'est à considérer aussi de ne pas surutiliser un système alors que la nature, elle change. La neige va fondre de plus en plus rapidement, il va y avoir de plus en plus de pluie l'hiver. Donc, veut pas, la neige va de plus en plus s'auto-gérer, on peut dire.